notre intervention aujourd'hui intitulée Existence et subjectivité chez Søren Kierkegaard. Introduction. euh, Søren Kierkegaard, 1813-1855, plus célèbre du pensée danois. Il est considéré comme une figure majeure de l'existentialisme chrétien et un précurseur de la psychologie de profondeur. Philosophe atypique qui écrit la moitié de ses ouvrages sous différents pseudonymes étranges comme Jonas de Silencio, Hilarius de le Relieur, Anticlimacus, ses fils de commerçants élevés dans l'austérité de la foi luthérienne, adopte un style d'endeux dans sa jeunesse, séduit la plus jolie femme de Copenhague, Regine Olsen, mais rompt ses fiançailles avec elle pour se consacrer à l'écriture. Ayant enterré 5 des 6 des frères et sœurs, dont aucun n'a dépassé l'âge de 33 ans. Persuadé de lui-même mourra jeune, il se tourne de plus en plus vers la réflexion théologique, tout autant critiquant avec virulence la religion de son temps. Il décède prématurément à 42 ans, comme il avait prédit, passant de l'ironie la plus mordante à l'angoisse la plus profonde. Kierkegaard ne cesse de s'interroger ses propres choix parce qu'il estime que ce sont eux qui singularisaient l'individu et donnaient sens à sa vie. À ses yeux, la vérité n'est pas objective mais subjective, c'est-à-dire intérieure. L'important n'est pas de raisonner sur le monde comme le font les philosophes qu'il rejette, mais de savoir comment on peut faire de sa vie l'expression de la vérité. Admirateur mais adversaire de Socrate, Søren Kierkegaard livre une œuvre qui relève autant de la philosophie spéculative que de la théologie savante et de la poésie lyrique, placée sous le double signe du paradoxe et de l'exception. Sa pensée ingora au XIXe siècle un monde d'expression jusqu'alors inédit. Grand ennemi de la pensée spéculative de Hegel, Kierkegaard dénonce la dilution de l'individu dans le système logique. Premièrement, existence et vérité, l'existence contre la logique. Toujours individuelle, singulière, l'existence est irréductible à la généralité du concept. On ne la déduit pas, on la rencontre et on la vit. Contingente, elle est introuvable dans le système logique qui ne fonde droit qu'au nécessaire. Le penseur logicien hegelien est ainsi extérieur à sa pensée. Son existence n'y trouve pas de place, ce qui nie l'essence socratique de la philosophie qui est soin de l'âme, non pas culte des abstractions. Il n'est de vraies pensées qu'enracinées dans la chair de l'individu. L'existence au sens fort est le propre de l'homme. Différente de simple fait d'être, elle se caractérise par une relation consciente à soi-même et par un constant devenir. L'existence ne se présente pas à nous comme un fait définitif, mais comme une perpétuelle remise en cause, comme une tâche, la subjectivité et la vérité. La relation à soi en son devenir implique une distance avec soi qui jette la subjectivité dans l'angoisse. Que suis-je vraiment? Si je suis toujours libre de me faire autre et que choisir, la conscience est question sur soi, toujours relancée. L'angoisse et c'est face-à-face vertigineux avec notre liberté et la possibilité de mal faire. On ne peut se défaire de soi et pourtant l'on ne peut coïncider avec soi. Ce paradoxe nous jette dans le désespoir. Ce n'est pas de n'être pas ceci plutôt que cela que je désespère, mais de ce moi lui-même qui veut être ceci ou cela sans jamais y parvenir. Ce qui est vrai en l'homme, c'est la manière subjective vécue
qu'il a de se rapporter aux choses, mais il y a plusieurs manières de le faire. De l'esthétique à la religion, les étapes sur le chemin de la vie. Kierkegaard nomme stade les différentes manières pour la conscience d'accomplir l'existence. Le stade esthétique est celui de la jouissance instantanée et de la fuite effrénée d'une conscience qui pourtant ne parvient pas à se défaire de soi. Don Juan conjure ainsi le non-sens de l'existence par la griserie de la nouveauté. C'est un échec. L'homme de stade éthique, quant à lui, veut inscrire dans la durée de perspectives, de préceptes abstraits qui donnent un sens à la vie. L'exemple type est le mariage, premier moment de la vie sociale et morale. Mais cette attitude elle-même se révèle limitée. Elle est en effet essentielle à la conscience éthique de savoir capable de faute. Il découvre en deçà de la culpabilité possible une faute originaire, indéracinable pour nous-mêmes plus qu'un acte. C'est un mode d'être, le péché. Il est inséparable d'une relation à Dieu que nous révèle à nous-mêmes comme pécheurs. Deuxième B, le saut dans le religieux. La vie se découvre alors en relation avec Dieu, avec le Dieu transcendant, mais paradoxe absolu, l'éternel est dans le temps, dans le Christ descendu jusqu'à nous pour laver notre péché. La foi se maintient en dépit, même en vertu de l'absurdité d'un homme, Dieu. C'est absurde, mais il me sauve et je vais être sauvé, donc j'y crois. La foi est présence réelle, vécue, subjective et cette autre. Le passage à l'existence religieuse suspend les exigences de l'éthique dans la Bible. Abraham accepte de sacrifier son fils Isaac. L'amour absolu de Dieu relativise nos amours terrestres. Pourtant, le religieux n'anéantit pas l'éthique car il l'a rétablie après être entré en conflit avec elle. Ce conflit constitue seulement une preuve. C'est, selon Kierkegaard, le sens de l'histoire d'Abraham. Parce que Abraham était prêt à sacrifier son fils, Dieu lui conserve l'homme religieux conscient, grâce à Dieu, de l'insuffisance de l'homme pour sauver l'homme. L'éthique n'épuise pas le mystère de l'existence. L'homme est un esprit infini, qui existe, selon Kierkegaard, ce qui exprime la contradiction qu'on trouve dans l'existence humaine. Dieu n'existe pas comme l'esprit infini qu'il est, comme les vérités éternelles et logiques. Il est au-dessus de la contingence de tout le temps. Concept clé dans la pensée existentialiste, l'angoisse a été introduite en philosophie par Søren Kierkegaard pour désigner ce que ressent l'homme lorsqu'il prend conscience de sa situation dans le monde. Pour Kierkegaard, jamais l'homme n'aura accès à la vérité absolue, à la transcendance pure. Une subjectivité exemplaire, l'œuvre de Kierkegaard tire la quasi-totalité de sa substance de la vie même de l'auteur. Écrivant pour s'édifier en édifiant ses contemporains, il ne médite sur l'existence qu'afin de corriger la sienne propre. Mais c'est ce paradoxe fondamental que le particularisme de ce problème intéresse par essence l'ensemble des hommes. De son père, Søren a hérité un sens religieux de la culpabilité. Il se sent né pour un combat perdu d'avance où il ne lui reste qu'à espérer contre toute espérance. D'autant qu'au rapport angoissé avec un père austère et dévot succède la rupture avec celle qu'il aime, Regine Olson. Il se sépare d'elle après un an de fiançailles. En 1841, le lendemain de sa soutenance de thèse sur le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, sa passion devient alors passion de l'écriture autour de la double hantise de père et de Régine disparue. Elle se mariera en 1847. S'organise une production littéraire où se répandait le serment et exercice théologique et la critique spéculative au nom de l'existence. En temps, elle est
ou bien, signé Victor Eremita Unogor en 1843, la carrière de Kierkegaard et la vogue de pseudonymes Crainte et Tremblement par Johannes de Silencio, paru la même année, suivi de Miettes philosophiques par Johannes Climacus, 1844, et d'une méditation sur le péché, le concept d'angoisse. Les fiançailles et la rupture sont le sujet des étapes sur le chemin de la vie de 1845, post-scriptum définitif et non scientifique aux miettes philosophiques. 1846 analyse les relations entre la vérité et l'expérience vécue. C'est l'existence et le sens du péché, paru en 1849 le traité des espoirs. Kierkegaard n'a cessé entre-temps de composer des discours édifiant la pureté du cœur et de prendre de plus en plus fermement position contre la hiérarchie ecclésiastique. En 1849, sa démarche pour obtenir un poste dans l'église danoise reste sans réponse. Il réagit alors par une œuvre polémique, l'école du christianisme 1850, où il dénonce le scandale d'un christianisme sans chrétien. C'est l'affrontement avec les autorités religieuses et avec l'évêque Münster, isolé et déchaîné. Kierkegaard fonde en 1855 un journal satirique, L'Instant, dont il assure sur l'apparition et qu'il publiera jusqu'à épuisement complet de ses forces. Les trois stades, hostiles à tout système philosophique, Kierkegaard se veut d'abord l'analyste lucide des rapports entre Dieu et lui-même. Ce qu'il met en lumière, c'est la problématique de l'existence particulière et du christianisme intériorisé. Et enfin, de compte le dialogue dramatique entre ce que l'individu réellement et ce qu'il devrait être selon la loi chrétienne. Pour mieux saisir l'individu global, Kierkegaard dresse un relevé typologique des attitudes devant la vie, portant des faits que chaque homme dispose, mais dans la condition initiale de sa parfaite négation devant Dieu et d'un choix possible de sa destinée. Il décrit comme apparente solution et échec réel trois options primordiales, sorte de point d'arrêt sur le chemin de la vie où l'on peut se fixer ou à partir duquel on évolue une fois atteinte la phase d'insatisfaction. Le stade esthétique exprime la spontanéité du premier mouvement, l'attrait d'être soi, de tirer du plaisir de toutes circonstances favorables. C'est l'expérience libertinage qui, selon Kierkegaard, aboutit au désenchantement et au sentiment de vanité générale. Sortir de l'impasse du stade esthétique implique le suicide ou le recours à un système de valeurs sûres. L'ironie que Kierkegaard appelle l'incognito de l'éthique permet le passage au stade suivant. Dans le stade éthique, l'on vit sous le règne de la loi. Dans la sécurité de la bonne conscience, il s'est revêtu de devoir, mais vient le moment où on se révèle à lui le caractère illusoire de l'ordre rationnel, où le nuit l'emporte, où les dérisions sont peur des partis pris de sérieux. En surgissant dans le stade éthique, le sentiment d'absurde incite à renoncer à toutes les sécurités intellectuelles et morales. L'instruction de l'humour crée ainsi les conditions de l'acte de foi, comme l'ironie s'éteignit au seuil du stade éthique. Privé de toute confiance en soi et dans le monde, l'individu qui accède au stade religieux entre joyeusement dans une résignation infinie. Paradoxalement, en perdant la vie à ce jeu, il la sauve dans une tranquille négation devant Dieu. N'étant plus rien, il gagne une existence totale, interprétant chaque détail de la quotidienneté selon les normes de la mythologie chrétienne, menant dans l'espace infini de l'intériorité le combat en pour et contre Dieu.
le primat de l'existence, généralement considéré comme le père de l'existentialisme. Kierkegaard a été le premier penseur à affirmer le primat du vécu sur la réflexion abstraite et à faire de l'existence concrète le point d'attache de la vérité. Le je pense donc je suis n'apprend rien sur l'existence réelle. Il ne nous donne qu'un être réduit à une pure forme au lieu d'ordonner l'homme selon les idées. Kierkegaard estime préférable d'ordonner les idées par rapport à l'homme. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa formule, la vérité et la subjectivité. L'individu qu'il se découvre dans le moment esthétique, dans la durée de l'éthique ou dans l'instant éternel de religieux est donc seul porteur de sa vérité. Pourtant, en identifiant le stade religieux et l'état le plus élevé de l'existence, Kierkegaard, on arrive à une sorte de transmutation théologique de l'individu. Il se situe ainsi aux antipodes de Stirner et de Nietzsche qui ont désacralisant l'individu et le monde vont inverser le sens de la démarche kierkegaardienne et mettre l'accent sur le stade esthétique. Maintenant, le christianisme vécu contre les chrétiens. L'opposition de Kierkegaard à toute philosophie trouve sa contrepartie dans la lutte qu'il mène au nom de l'existence chrétienne. Contre l'Église et l'aliénation de la foi, il s'agit de réveiller l'individu religieux, de rendre sa racine vécue à l'enseignement du Christ. Quand il affirme que le christianisme n'est pas une doctrine, mais un message existentiel, Kierkegaard n'a d'autre recours pour fonder son propre que de livrer au lecteur son propre drame interprété sur des schémas religieux. Mais ici apparaît une difficulté ou bien ces schémas ne se fondaient pas sur des vécus et dans ce cas ce sont de simples exercices de prédicateurs caricaturant le christianisme ou bien ils émanaient de l'aventure existentielle tel est le cas du thème d'Abraham dont la permanence dans l'œuvre renvoie au sacrifice de Cyrine par son père et au sacrifice de Régine par lui-même. Et il faudrait alors que chaque individu connaisse dans sa vie des incidents similaires pour que regarde. Il suffit que chacun découvre son essence de pécheur pour que la vie prenne le sens de l'échec positif et s'interprète à chaque instant selon la loi chrétienne. Dieu devient ainsi le signe déficitaire de ce qui manque à l'existence et justifie l'existence comme manque. Suffira-t-il donc de vivre en chrétien pour trouver l'apaisement? Rien n'est moins sûr. Si je dois répondre l'épée sur le coup à la question es-tu chrétien ou non? Je dirais, je mets en Dieu l'espoir que je suis chrétien. Mais si cette réponse n'est pas jugée satisfaisante, et si l'on me dit, tu dois dire si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, je répondrai, non, cela je ne le dirai pas. Et si l'on insiste, nous tuons. Si tu ne veux pas répondre, je dirai fais donc, je n'ai rien à dire là contre. Kierkegaard enregistre ainsi la fin historique du christianisme en lui prêtant un éclat suicidaire où l'existence individuelle gagne dans un sentiment d'éternité, la plénitude qu'il refuse une époque sans passion, de sorte que Kierkegaard rejoint par le négatif et dans une vision tragique où l'homme et son Dieu achevé de se perdre et d'espérer de leur mutuelle dégradation une reconnaissance extatique, le projet de l'homme total selon Marx. Bien entendu, Kierkegaard refuse l'histoire où Marx situe la lutte pour l'émancipation. Il ne peut pas vouloir en même temps le soir et la rescalarisation des rapports sociaux sur le modèle de la
commune chrétienne primitive. Une fois l'expérience vécue, séparé de l'histoire, il ne reste que le repli dans un style de mort dont l'œuvre de Kierkegaard illustre avec grandeur le désespoir radical. De même que Pascal a fait plus de sceptiques que de chrétiens, Kierkegaard apparaît moins comme penseur de la divinité perdue que comme le critique de l'existence impossible. Ces deux aspects sont pourtant indissociables, mais parce qu'il nul n'a mieux à analyser l'absence de la vraie vie qui caractérise l'aventure individuelle depuis l'avènement de la bourgeoisie. Il tend de plus en plus à devenir la mauvaise conscience de l'histoire en soi. Avec lui, le désespoir de l'existence s'érige en cauchemar du système qui changeait le monde en oubliant les individus qui le composaient. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée à la philosophie de Kierkegaard entre existentialisme et subjectivité. Merci bien de votre attention. Au revoir.